Bonjour Haverim, donc on était rendu au point Chet dans le Likutei Sot, Emet Ve'emuna, donc vérité et foi. Commençons. Les filles Itma'atut Ha'emuna, selon la diminution de la foi, Ken Astarat Pene Hashem Vecharon Apo. Ainsi est le voilement de la face de Dieu, ainsi que sa colère, Chaz Vechalila, que Dieu nous en préserve. Va'azai atzadikim bochim misrara vechavod. Et ainsi, les tzadikim s'enfuient des positions d'importance et des honneurs. Ve'en la'olam manhig. Et le monde ne possède plus de dirigeants. Manhig ameti, de dirigeants véritables. Ve'al yedeshe meshaberin hakas berachmanut. Et par le fait qu'on va casser la colère et qu'on va la transformer en miséricorde. Par cela, alors on va adoucir la colère d'Hachem. Et ainsi les justes véritables reçoivent des honneurs, ainsi que le fait de pouvoir diriger. Et on mérite d'avoir un véritable dirigeant, qui ramènera chacun d'entre nous, de tous les juifs, vers sa mission véritable. Alors on va répéter rapidement, j'aime bien répéter les paragraphes, comme ça on fait un esprit de synthèse. Donc selon la diminution de la foi, Hachem cache sa face. Selon la diminution de la foi, Dieu va cacher son visage, que Dieu nous en préserve. Et ensuite les tzadikim, par le fait qu'Hachem cache son visage, il est rapporté dans l'Écoute Moran que c'est tellement imperceptible cette colère d'Hachem, c'est pas une colère révélée, c'est une colère cachée, que les tzadikim, Hachem y met dans leur cœur qu'ils pensent qu'ils sont pas aptes à pouvoir diriger, et à cause de ça, le monde n'a pas de dirigeant. Mais par le fait que les gens du peuple vont casser leur colère et vont la remplacer par de la miséricorde, autant envers les gens de leur famille que les gens extérieurs, etc. Alors par cela, ou bien même avec soi-même parfois, alors par cela on adoucit la colère d'Hachem, et les justes véritables commencent à reprendre confiance en eux-mêmes et à savoir que oui, ils sont effectivement aptes à pouvoir diriger le monde, et ainsi on mérite d'avoir le véritable dirigeant qui ramènera chacun à sa finalité véritable. Voilà. L'homme n'a pas à recevoir les positions de dirigeant. L'homme n'a pas à recevoir une position de dirigeant ou bien des honneurs. Seulement quand il a une foi parfaite peut-il recevoir tout cela. Mais non seulement une foi parfaite, mais une foi tellement parfaite qu'il n'y a pas de perfection après celle-ci. Donc c'est un indicateur pour vous dire que de nos jours, on n'a plus le droit de prendre des positions d'importance, ou du moins de vouloir les prendre. Et même celui qui croit ne serait-ce à une chose qui fait partie des chemins des Émorites. C'était un peuple Knaanim, de Knaanim qui habitait en terre d'Israël à l'époque et qui croyait à des signes, à des présages, comme un chat noir sous l'échelle et tout ça, que Dieu nous en préserve, qui sont des ch'touillottes et des bêtises. Alors quelqu'un qui a une émouna comme ça, qui a une foi comme ça, qui s'apparente à de la avodah zara, comme si un chevreuil t'a coupé dans la route, etc. Même si il croit dans Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le droit de prendre des positions de dirigeant. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Israël met à la mazal. Israël est au-dessus du Makom Liot, d'accord, de l'endroit et du lieu et du temps. Et si quelqu'un croit à ce genre de signe, ça veut dire qu'il se place en dessous. Et donc il ne peut certainement pas être le directeur, le dirigeant d'un monde et d'un peuple qui se trouve au-dessus du mazal. Et pour être un dirigeant, il faut diriger. On ne peut pas diriger si on est en dessous des influences extérieures. Mais bon, ça c'est une interprétation à moi et j'essaye d'en faire le moins possible. Et même quand l'homme
croit à l'intérieur de lui-même qu'il a véritablement de la miséricorde sur ce monde, et ainsi, comme il a envie de les aider, alors il dit écoute, moi je veux les diriger pour les aider. Un homme comme ça qui croit à des signes, comme on a dit un chat sous une échelle ou un chevreuil qui te coupe la route, etc., ou un chat noir, alors les gens qui croient à des superstitions comme ça, d'accord, alors même s'il pense qu'il veut aider le monde et qu'il veut diriger le monde pour les aider, en réalité, il veut faire ça que pour son kavod, pour son honneur, et il dit ah c'est parce que je veux aider le monde, mais en réalité il le fait que pour son honneur. Et par cela on peut en venir à devenir un hérétique complet et un méchant, que Dieu nous en préserve. Aval minashamaim berachamim ve'en manichim amanhigud bayadam. Mais grâce à Dieu, du ciel, on empêche ce genre de choses d'arriver. On a pitié sur les gens et on empêche ces gens de prendre la position. Sauf dans certains rares cas où ça arrive, mais généralement on empêche systématiquement les gens comme ça de prendre la position du ciel, ça se fait automatiquement. Parce qu'une personne comme ça, Chazvé Shalom, qui croit à des signes, si elle devait avoir le pouvoir, alors elle pourrait causer des catastrophes et créer une apostasie et une hérésie au sein du peuple. On va terminer avec le point Yud ou bien Yud Aleph, on va voir. Il est important de préserver grandement la foi, chez l'audit qu'elle ne s'abîme pas, Chazvé Shalom, que Dieu nous en préserve, qui a l'idée qu'il coule à Emouna parce que par l'aggravation de la foi, par l'aggravation de la foi, on ne peut pas recevoir la morale de ceux qui la font véritablement, Venit kalkel hashalom, et ainsi la paix s'en trouve aggravée elle aussi, Vena ase gerush ou machloket Chazvé Shalom, et ainsi il y a des divorces ainsi que des disputes qui sont créées dans le monde, que Dieu nous en préserve. Uvaim le kfirot vela avodazara, et on en vient à de l'hérésie et à de la avodazara, de l'idolâtrie, vele emunot kosbiot, et on en vient à croire à des choses qui sont fausses. Parce que la foi, c'est l'essentiel de la signature supérieure chez la Gdusha, de la signature supérieure de la sainteté, et il faut faire très attention de le préserver, parce que c'est justement par cela que toute la sainteté est préservée. Donc on revient sur le paragraphe, d'accord, il faut faire très attention de préserver la Emouna, de manière à ce qu'elle ne s'abîme pas, parce que sinon on ne pourra pas recevoir la morale de ceux qui savent véritablement la faire, les vrais tzadikim, etc. Et si on n'écoute pas leur morale, alors il y aura des disputes, et s'il y aura des disputes, il y aura des divorces, et il y aura des gens qui devront quitter l'endroit qui devront quitter l'endroit où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils sont installés. Et on en vient à de l'hérésie, ainsi qu'à de l'idolâtrie, et à des fausses croyances, à des superstitions, parce que l'essentiel de la sainteté, le sceau supérieur de la sainteté, c'est la Emouna, et ainsi il faut bien la préserver, parce que c'est elle la garante de toute la sainteté. Donc ça c'est dit en d'autres mots. Il n'est possible de mériter la foi complète seulement par le fait d'en venir à voir les justes véritables, parce que tout l'essentiel de la foi d'Israël, ce sont eux, les tzadikim, les justes véritables, qui l'acheminent vers la génération, qui aiment Klalut Hakdusha, parce que eux représentent la Klalut Hakdusha, l'essence, ou plutôt la généralité, et ils représentent l'unification de toute la sainteté. La généralité de toute la sainteté, en fait, c'est eux qui incluent toute la sainteté. Voilà, j'ai trouvé les bons mots. Baruch Hashem. La prochaine fois, on fera de Yud-Bet à 15. Ce sera rapide la prochaine fois. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a renforcé. Moi, en tout cas, ça m'a renforcé. Si ça vous aide et vous pensez que ça peut aider les autres, alors partagez cette vidéo, faites des likes sur YouTube et faites-le passer sur YouTube, WhatsApp, Facebook, etc. Alors qu'on ait le mérite de continuer par le mérite de tous les tzadikim et de Rabbi Nahman Nachman Uman.